vous le savez aussi, on ne reculait devant rien. Notre objectif était clair. On veut que les poulets congelés n'entrent plus au Cameroun. J'ai eu le bac avec mention, j'ai passé le concours du CUS, j'ai passé le concours de l'INSA et j'ai passé le concours de l'aéronautique civile d'Alger. Or, il s'est avéré qu'à l'époque, moi j'adorais déjà la chose agricole. Donc je n'ai pas trop eu à hésiter de m'inscrire à l'École nationale supérieure agronomique qui était à Colbison à l'époque. On sortait de l'école à notre époque, on était directement intégré dans la fonction publique. Donc j'étais fonctionnaire affecté à la recherche scientifique. J'ai fait 2 ans à la recherche. En 85 et 86, j'ai fait 2 ans à la recherche. Et après, j'ai compris que la recherche, ce n'était pas mon milieu. Je suis parti de la recherche, ce qui n'a pas plu à mon directeur de l'époque. Ça n'a pas aussi plu à mon ministre de l'époque, qui m'ont amené à prendre cette décision de démissionner de la fonction publique. Ce qui fait que j'ai déposé ma démission, j'ai démissionné de la fonction publique, c'était en 1987. On a créé l'ARDIC en 2003. Mais vous ne pouvez pas imaginer, de 2003 à 2006, parce que c'est en mars 2006 que nous obtenons l'interdiction des importations de poulet congelé au Cameroun. Le marché avait 3 gardes du corps, 24 heures sur 24, pendant 3 ans. Parce que quoi? Parce que dans notre campagne contre le poulet congelé, excusez-moi peut-être, vous le savez aussi, on ne reculait devant rien. Notre objectif était clair. On veut que les poulets congelés n'entrent plus au Cameroun. Ce poulet congelé détruisait la filière avicole locale. On ne comptait pas le nombre de poulaillers qui avaient abandonné. Les fonctionnaires du ministère de l'élevage l'ont su. Les fonctionnaires du ministère des Finances l'ont su. Les opérateurs économiques l'ont su. Et ils ont compris le sens de notre combat. Et ça nous a fait gagner l'interdiction en mars 2006. Et cette interdiction dure aujourd'hui. Et vous avez vu comment la filière avicole a décollé. Nous avons mobilisé, c'était 14 000 œufs à couver. Vous ne savez pas ce que c'est. 14 000 œufs à couver que nous avons transportés avec 5 véhicules. On s'est levé un jour à 4 heures et toute l'opération s'est passée de nuit. Toute l'opération, le transport de là où c'était jusqu'à, excusez-moi d'éter le lieu, jusqu'à Yaoundé, ça s'est passé de nuit. Et à 7 heures, on était devant le ministère. On a cassé 14 500 œufs devant le ministère. Vous finissez par vous-même par dire, mais le politique que je veux rencontrer, il n'est pas plus camerounais que moi. Il n'a pas passé un concours pour être là où il est. Je ne sais pas si vous comprenez. On finit toujours par se dire ça. Et je me le dis. Et j'ai commencé à dire que si c'est ça, j'entre en politique. Quand on sent que les échanges qui arrivent ne donneront pas l'occasion de faire des débats, de discuter autour des solutions aux problèmes des Camerounais, alors vous comprenez bien qu'entrer dans une arène comme celle-là, ce serait un peu peine perdue. Et dans ce projet, et nous le disons, même à un autre moment, nous l'avons dit, la région la plus fertile du Cameroun à l'heure actuelle, c'est la région de l'extrême nord. Si on considère les 10 régions, c'est la région de l'extrême nord. La région la plus fertile du Cameroun. Malheureusement, c'est dans cette région que le PAM s'est installé depuis 20 ans pour donner à manger aux gens. C'est dans cette région que les gens souffrent de famine.